Je raconte des histoires inspirées par le pouvoir, le silence et les choix humains. En voici une. Il a cru que le rendez-vous avait échoué. Il ne savait pas que c'était un test. Il resta assis seul à la petite table de la cuisine longtemps, après que les lumières du restaurant se furent estompées dans son esprit. La chaise en face de lui était vide, immobile, comme elle l'avait été toute sa vie. Jack fixa la tasse, qui refroidissait entre ses mains, se sentant stupide d'avoir espéré quoi que ce soit de différent ce soir. Il avait cru que ce rendez-vous serait peut-être différent. Pas magique, pas parfait, juste, gentil. Une conversation qui ne semblerait pas précise. Un sourire qui ne s'effacerait pas une fois qu'elle apprendrait son passé. Pendant 2 heures, il s'était autorisé à imaginer un futur qui ne se terminerait pas dans le silence. Mais c'était toujours le cas. Le trajet du retour se rejoint en fragments. Son ton poli vers la fin. La façon dont elle avait vérifié son téléphone 2 fois. La douce excuse d'un réveil matinal. Il avait souri, payé l'addition, lui avait souhaité bonne chance, et était parti avant que la déception ne puisse se lire sur son visage. Il était devenu bon à ça maintenant. Jack avait été bon pour rester seul pendant longtemps. Des années plus tôt, la solitude était arrivée vêtue de responsabilité. Le rire de sa femme, qui remplissait autrefois chaque pièce, avait disparu dans un couloir d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le chagrin. Du jour au lendemain, il était devenu tout pour quelqu'un d'autre. Paix, réconfort, stabilité. Il n'y avait plus d'espace pour s'effondrer, même quand il en avait désespérément besoin. Il apprit à tresser les cheveux avec des doigts tremblants, à préparer des déjeuners en forme de cœur, à sourire lors des événements scolaires tandis que les autres parents se tenaient par deux. Et lentement, silencieusement, il apprit à cesser de désirer des choses pour lui-même. Les rendez-vous vinrent plus tard, rarement, prudemment. Chaque tentative ressemblait à s'aventurer sur une fine couche de glace, en espérant qu'elle ne craquerait pas sous le poids de son honnêteté. Certaines femmes disparaissaient après avoir entendu son histoire. D'autres restaient, mais jamais complètement. Il ne leur en voulait pas. Aimer un homme avec un passé signifiait partager l'espace avec des fantômes. Ce soir ne sembla pas différent. Une autre confirmation de ce qu'il croyait déjà. L'amour était pour les autres, les personnes aux histoires plus légères, les personnes qui n'avaient pas appris à survivre sans lui. Il souleva son téléphone, le pouce planant au-dessus de l'écran, tentait de supprimer l'application de rencontre. À quoi bon rouvrir une porte qui se refermait toujours? De l'autre côté de l'appartement, sa fille dormait paisiblement, inconsciente de la guerre silencieuse dans sa poitrine. Jack regarda vers sa chambre et expira lentement. Elle suffisait. Elle devait suffire. Pourtant, alors qu'il était assis là dans la lumière tamisée, un étrange malaise persistait. Quelque chose dans la soirée ne se calait pas tout à fait. L'au revoir avait été trop prudent, trop délibéré, comme si la fin qu'il acceptait si facilement n'était pas toute la vérité. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit ne fermait pas un chapitre. Elle en mettait un en pause. Quelque part au-delà de ses suppositions, une raison attendait, rassemblant silencieusement du courage, calant son timing sur son doute. Et tandis que Jack croyait avoir été rejeté, la vie préparait un retour qui lui demanderait de rester ouvert, juste un peu plus longtemps. Le silence semblait définitif, mais sous lui, quelque chose d'invisible s'agitait, refusant de laisser cette histoire se terminer ici ce soir. Jack n'avait pas toujours vécu ainsi, mesurant sa vie en victoire silencieuse et en perte privée. Autrefois, il avait des rêves qui s'étendaient bien au-delà de la survie. Il imaginait un futur construit sur des matinées partagées, des dîners bruyants, et le fait de vieillir aux côtés de quelqu'un qui connaissait chaque version de lui. À cette époque, il croyait que l'amour était quelque chose qui restait. Cette croyance prit fin la nuit où tout changea. Le diagnostic arriva soudainement, sans pitié, transformant les jours ordinaires en décompte. Les chambres d'hôpital remplacèrent les projets du week-end. L'espoir se réduisit à des minutes, puis à des secondes. Quand sa femme mourut, Jack n'eut pas le temps de faire son deuil comme les gens s'y attendaient. Il y avait un berceau qui l'attendait à la maison, des biberons à réchauffer et de petits poumons qui avaient besoin qu'il reste debout. Alors il le fit. Il retourna au travail 2 semaines plus tard, l'épuisement collant à lui comme une seconde peau. Les longues journées devinrent des nuits plus longues encore. Les promotions le dépassèrent parce qu'il ne pouvait pas rester tard ou voyager. Il l'accepta sans ressentiment. La stabilité importait plus que l'ambition désormais. Chaque paix était une promesse que son enfant ne sentirait jamais le sol disparaître sous ses pieds. J'ai appris à vivre petit pour qu'elle puisse vivre en sécurité. Les anniversaires étaient des affaires faites maison. Les vacances signifiaient camper dans des tentes empruntées. Il réparait les jouets cassés au lieu de les remplacer, enseignant la patience sans s'en rendre compte. Quand elle était malade, il dormait par terre à côté de son lit. Quand les cauchemars venaient, il la tenait jusqu'au matin. Il n'y avait pas de public pour ces moments, pas de louanges, juste une responsabilité portée silencieusement, jour après jour. Les années glissèrent sans qu'on les remarque. Son reflet vieillit plus vite qu'il ne le sentait. Les amis dérivèrent vers de nouveaux chapitres tandis qu'il restait enraciné dans la routine. Les invitations se firent plus rares, puis s'arrêtèrent. Jack ne leur en voulait pas. Leur vie avançait. La sienne se tournait vers l'intérieur. Les rencontres n'étaient pas quelque chose qu'il évitait par amertume. Cela semblait simplement irresponsable.
Qui voudrait d'un homme dont l'emploi du temps tournait autour des sorties d'école et des rendez-vous chez le pédiatre? Qui choisirait une vie déjà pleine de compromis et de prudence? Il se disait qu'il valait mieux ne pas poser la question. Parfois, tard dans la nuit, il s'autorisait à se souvenir de qui il était autrefois. L'homme qui riait facilement. L'homme qui croyait être le premier choix de quelqu'un. Ses souvenirs semblaient lointains maintenant, comme des histoires appartenant à une autre personne. Pourtant, il ne se considérait jamais comme malchanceux. Il avait sa fille. C'était assez pour le garder les pieds sur terre, assez pour le garder honnête. L'amour, décida-t-il, se présentait sous différentes formes. L'amour romantique n'était tout simplement pas destiné à revenir. C'était pourquoi le rendez-vous le troublait plus qu'il ne l'admettait. Il ne cherchait pas un miracle, seulement de la compréhension. Et pendant un bref instant, de part et d'autre d'une table partagée, il s'était senti vu à nouveau. La fin abrupte ne correspondait pas à l'homme qu'il se connaissait. Jack était stable, prévisible, sûr. Les gens ne quittaient pas soudainement des vies comme la sienne. Pourtant, quelqu'un l'avait fait. Et tandis qu'il se repliait dans la routine, des yeux inconscients observant sa force tranquille de loin, une question refusait de se reposer. Si le sacrifice avait façonné chaque partie de lui, qu'est-ce qui aurait pu effrayer quelqu'un au point de le faire fuir si vite? Le restaurant avait été sa suggestion, un endroit calme avec un éclairage doux et une musique discrète, du genre fait pour la conversation, pas pour les confessions. Jack arriva tôt, les mains jointes, ne répétant rien en particulier, se rappelant de respirer. Quand elle entra, il se leva trop vite, sourit trop largement, et se sentit immédiatement plus vieux de 10 ans. Ils parlèrent d'abord du travail, des sujets sûrs, un terrain neutre, le langage des gens qui se protègent. Elle rit poliment, hochant souvent la tête, les yeux brillants mais d'une certaine manière distants, comme si elle écoutait depuis une autre pièce. Jack combla les pauses comme il le faisait toujours, avec un humour doux et une honnêteté prudente, craignant que le silence ne révèle trop. Quand elle lui posa des questions sur sa vie, il donna la version raccourcie, celle qui n'effrayait pas les gens. Père célibataire, garde totale, travail stable, routine tranquille. Elle fit une pause à cela, une fraction de seconde trop longue, puis sourit à nouveau, lui demandant plutôt ses hobbies. Il lui parla des matins précoces, des trajets à l'école, des pancakes du week-end, des choses qui autrefois semblaient ordinaires, mais qui semblaient maintenant être des avertissements. Elle hocha la tête, mais ses doigts se serrèrent autour de son verre, les articulations blanchissant brièvement, avant qu'elle ne le remarque, et ne se détende. Ses réponses, quand il lui posait des questions sur elle, n'atterrissaient jamais tout à fait. Elle parlait de voyager souvent, mais évitait de nommer des lieux, mentionnait sa famille, mais esquivait les détails, souriait sans chaleur. Jack supposa des nerfs, se dit de ne pas trop réfléchir, se rappela combien de temps cela faisait. Pourtant quelque chose clochait, comme si la conversation se déroulait autour d'un secret qu'il ne pouvait pas voir. À mi-chemin du dîner, elle vérifia son téléphone, s'excusa doucement, et sa posture changea. Elle commença à jeter des coups d'œil vers la porte entre les phrases, comme pour mesurer la distance, calculer une fuite. Quand elle parla enfin, sa voix était plus basse, prudente, répétée. Elle mentionna un engagement matinal, qu'elle n'avait pas évoqué auparavant, et demanda l'addition. Jack hocha la tête, masquant la déception derrière la courtoisie, se levant quand elle le fit, la remerciant pour la soirée. Dehors, sous des au revoir polis et des sourires de circonstance, elle partit rapidement, déjà distante. Il la regarda disparaître, sentant le poids familier s'installer dans sa poitrine. Un rejet silencieux de plus, pensa-t-il, un rappel de plus que certaines vies s'accompagnent d'avertissements invisibles. Alors qu'il rentrait chez lui, les réverbères défilant, il accepta l'histoire qu'il se racontait toujours. Les gentils garçons finissaient leur dîner seuls. Pourtant, même alors, un détail refusait de s'estomper. Une hésitation qui persistait plus longtemps que ne le faisait habituellement le rejet. Ses yeux n'avaient pas exprimé de jugement, seulement de l'urgence, comme si partir était plus difficile que rester. Jack écarta cette pensée, se disant que la gentillesse ressemblait souvent à de la distance quand l'intérêt avait disparu. Pourtant, la fin se rejouait mal, désalignée, comme une note finale frappée trop tôt. Il se convainquit que le sens était simple, parce que simple faisait moins mal que les questions. Au moment où il arriva chez lui, il avait déjà accepté un blâme qu'il ne méritait pas. Le rendez-vous, conclut-il, n'avait pas échoué à cause du mystère. Il avait échoué à cause de lui, et avec cette certitude familière, Jack rangea la nuit, inconscient que la vérité se déplaçait silencieusement dans la direction opposée. Ce qu'il avait pris pour un désintérêt était de la retenue, et ce qui ressemblait à de la distance était tout autre chose. Mais cette compréhension attendait au-delà de ses suppositions, cachée juste assez longtemps pour faire mal d'abord. Pour l'instant, il continua à conduire, certain que la nuit s'était terminée exactement comme toujours. Et croire, cela rendait le sommeil plus facile que de se demander pourquoi elle avait l'air effrayée. Jack se gara sous le réverbère clignotant devant son immeuble, et resta dans la voiture plus longtemps que nécessaire, les mains posées sur le volant tandis que le moteur se taisait. Les nuits comme celle-ci suivaient toujours le même schéma. Un bref espoir, une fin familière, et le lent travail de se reconstruire avant le matin.
Il vérifia l'heure et imagina la question de sa fille qui l'attendait à la maison. Pas exprimée à haute voix, jamais directement, mais toujours là. Pourquoi es-tu toujours seul, papa? Il ne savait jamais comment répondre sans avoir l'air brisé ou amer. Alors il gardait ça simple. Certaines choses ne fonctionnent tout simplement pas. Certaines personnes ne sont pas faites pour rester. Il se ressaisit, sortit dans l'air frais, verrouilla la voiture avec un déclic sourd qui sembla plus fort qu'il n'aurait dû. Le monde autour de lui semblait indifférent, les voitures qui passaient, des rires au loin, la vie ordinaire qu'il observait depuis les marges. Jack ajusta sa veste et se dirigea vers l'entrée, répétant déjà la soirée tranquille à venir. Le dîner serait des restes. Il aiderait au devoir, lirait une histoire du soir, écouterait sa respiration jusqu'à ce que le sommeil vienne. Plus tard, quand l'appartement serait silencieux, il s'assoirait exactement là où il s'était assis avant, se convainquant que cela suffisait. Que désirer plus était un luxe qu'il avait dépassé. Il se dit que le rendez-vous n'avait pas d'importance, que c'était mieux ainsi, pas d'attachement, pas de perturbation, pas besoin d'expliquer sa vie à quelqu'un qui finirait par partir. L'acceptation était devenue son bouclier, poli par des années d'utilisation. Au moment où il atteignit le trottoir près de l'immeuble, il sentit le chapitre se refermer. La nuit était classée, étiquetée, comprise. Une autre tentative, une autre confirmation. Il expira, plus léger d'avoir pris une décision, plus lourd de savoir qu'il le ferait toujours. C'est alors qu'il l'entendit. Des pas derrière lui, rapides, inégaux. Quelqu'un qui appelait son nom, hésitant d'abord, puis plus clairement. Jack. Il s'arrêta en plein pas, le cœur se serrant, chaque instinct lui disant de ne pas espérer. Les gens ne couraient pas après les fins. Pas ses fins. Il resta immobile, pris entre l'incrédulité et l'habitude, se disant que ce ne pouvait pas être celle qu'il pensait. La voix revint, plus proche maintenant, empreinte d'essoufflement. Jack, attends. Lentement, presque à contre-cœur, il se retourna. Sous le réverbère se tenait la femme du restaurant, son manteau à moitié boutonné, les cheveux légèrement défaits, les yeux scrutant son visage, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle clignait des yeux. Un moment, aucun des deux ne parla. La nuit sembla retenir son souffle. Jack sentit chaque explication répétée s'effondrer. Chaque conclusion qu'il venait d'accepter relâcha son emprise. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incertain de la version de lui-même à offrir. Celle qui avait déjà lâché prise, ou celle soudainement complètement éveillée. Elle fit un pas de plus, l'hésitation écrite dans l'espace entre eux, comme si un mot de travers pouvait l'envoyer s'éloigner à nouveau. Ses mains tremblaient, juste assez pour qu'il le remarque. « Je suis désolée », dit-elle doucement, et les mots atterrirent plus lourdement qu'aucun rejet ne l'avait jamais fait. Jack resta là, stupéfait, réalisant que le chapitre qu'il pensait avoir fermé était encore ouvert. Et dans cette pause fragile, avec la nuit tendue entre ce qu'il croyait et ce qui pouvait être vrai, tout attendait ce qu'elle allait dire ensuite. « J'étais ton rendez-vous. » Les mots atterrirent entre eux, simples et incroyablement lourds. Jack cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. La nuit, le silence, les au revoir prudents, tout cela soudain bascula, comme si le sol sous ses certitudes avait bougé. « Dieu est parti », dit-il doucement, non pour accuser, mais parce qu'il était confus. « J'ai cru, je sais ce que tu as cru », l'interrompit-elle doucement, secouant la tête. « Et c'est pour ça que je suis là. » Elle prit une inspiration, se stabilisant, puis croisa son regard avec un sérieux qui n'était pas là avant. La distance polie, les sourires prudents avaient disparu. Ce qui se tenait devant lui maintenant était quelqu'un pleinement présent, presque vulnérable. « Le rendez-vous n'était pas terminé, dit-elle. J'avais juste besoin de voir qui tu étais quand tu croyais qu'il l'était. » Jack fronça les sourcils, le cœur battant. « Je ne comprends pas. » Elle fit un geste vague derrière lui, vers la rue, l'immeuble, la vie à laquelle il retournait. « J'ai eu trop de rendez-vous où les hommes sont charmants tant que les choses vont dans leur sens. Au moment où ils se sentent blessés ou déçus, quelque chose change. La colère, un sentiment de droit, l'apitoiement sur soi-même. » Elle marqua une pause. « Je voulais savoir comment tu gérais une déception silencieuse, quand il n'y avait rien à gagner. » Jack sentit la chaleur lui monter au visage. « Donc tu me testais ?»« Oui, » dit-elle, non sur la défensive, mais honnêtement. J'ai observé comment tu as parlé au serveur après que j'ai demandé l'addition. Comment tu as souri même quand tu étais blessé. Comment tu n'as pas demandé pourquoi, ou poussé pour une explication. Tu l'as accepté avec grâce. Il déglutit. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de spécial. Ça veut juste dire que j'y suis habitué. Et son expression s'adoucit à ces mots. Exactement. Elle s'approcha, baissant la voix. Tu ne t'es pas plaint. Tu n'en as pas fait une question de ce que tu méritais. Tu n'as pas essayé de prouver quoi que ce soit. Tu es parti avec humilité, comme quelqu'un qui sait qui il est, même quand ça lui coûte. Jack secoua légèrement la tête, submergé. La plupart des gens appelleraient ça triste. La plupart des gens ne comprennent pas la force, répliqua-t-elle. La vraie force n'est pas bruyante. C'est la façon dont tu agis quand personne ne te récompense pour ça. Et il détourna le regard, le poids des années le presse. Tu aurais pu juste me demander. Et j'avais besoin de le voir, dit-elle. Les mots sont faciles, le caractère non. Un moment,
Aucun ne parla. Le réverbère bourdonnait faiblement au-dessus. Jack se sentit exposé d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années, comme si quelqu'un avait lu des pages qu'il ne montrait à personne. Mais pourquoi? Finit-il par demander. Pourquoi faire tout ça? Elle hésita, quelque chose de gardé passant sur son visage. Parce que la vie que je mène ne laisse pas de place aux suppositions. Les gens voient ce que j'ai, pas qui je suis. Et je ne peux pas me permettre de me tromper de choix. Et cette réponse ne fit qu'approfondir le mystère. Jack scruta son visage, réalisant que la distance qu'il avait ressentie n'était pas du désintérêt du tout. C'était de la retenue, de la prudence. Je ne m'éloignais pas de toi, ajouta-t-elle doucement. Je te regardais t'éloigner. Jack expira lentement, le choc se transformant en autre chose, de la curiosité, du malaise, et une étincelle fragile qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La nuit ne s'était pas terminée quand elle avait quitté le restaurant. Elle venait seulement de commencer. Et alors qu'il se tenait là, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir, une vérité devint claire. Quoi que ce soit, ce n'était pas simple. Et ce pourquoi elle le testait n'était pas ordinaire. Elle ne dit pas tout d'un coup. La vérité vint en morceaux, comme si même maintenant, elle était prudente sur le poids à lui faire porter d'un coup. Il y a des parties de ma vie que je ne mentionne pas d'emblée, commença-t-elle, les yeux se baissant brièvement vers le trottoir, avant de revenir vers les siens. Pas parce que j'en ai honte, parce qu'elle change la façon dont les gens me regardent. Jack attendit, ne disant rien, sentant que le silence a été le seul endroit sûr pour que ses mots atterrissent. Je ne vis pas de la façon que j'ai décrite au dîner, poursuivit-elle. Les voyages, les réponses vagues, ce n'était pas de l'évitement, c'était de la protection. Elle inspira lentement. J'ai des ressources, de l'influence, plus que la plupart des gens ne pourraient l'imaginer. Il étudia son visage, cherchant une exagération, de l'humour, quoi que ce soit qui adoucirait la déclaration. Il n'y en avait aucune. Je viens d'une famille riche, vieux riche, et j'en ai construit davantage par-dessus. Le réverbère se refléta faiblement dans ses yeux tandis qu'elle parlait, et soudain les petits détails d'avant se réarrangèrent. Le manteau sur mesure qu'il avait pris pour de la simplicité, la façon dont elle se tenait, retenue, observatrice. L'autorité tranquille sous sa politesse. Jack sentit sa poitrine se serrer. Combien? Demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. Elle eut un petit sourire presque apologétique. Assez pour que ce soit généralement la première chose que les gens remarquent. Assez pour qu'ils soient rarement sûrs de le mentionner. Le mot persista. J'ai été aimée pour les mauvaises raisons, dit-elle doucement. Admirée, courtisée, flattée. Des hommes qui voulaient la proximité du confort, du statut, de ce que ma vie pouvait leur offrir. Ils étaient patients jusqu'à ce que le masque tombe. C'est toujours le cas. Et Jack pensa aux têtes, à la fin abrupte, à la façon dont elle l'avait regardé s'éloigner. Donc tu l'as caché, dit-il. Je l'ai éliminé, le corrigea-t-elle. Pas d'assistant, pas d'indice, pas d'avantage. Je voulais savoir qui était quelqu'un quand il n'y avait rien à gagner. Il secoua lentement la tête, l'émerveillement se mêlant à l'incrédulité. Et tu as choisi? Moi. J'ai choisi de t'observer. L'homme qui est arrivé à l'heure, qui a plus écouté qu'il n'a parlé, et qui ne m'a jamais demandé ce que je pouvais lui offrir. Elle marqua une pause. Tu as parlé de ta fille avec plus de fierté que de toute autre chose. Jack sentit quelque chose bouger en lui, une réalisation silencieuse, qu'il avait été vu plus clairement que jamais auparavant. J'ai observé comment tu traitais les gens qui ne pouvaient rien faire pour toi, poursuivit-elle. Le serveur, l'hôte, moi. Quand tu as cru que je partais, sa voix s'adoucit. Tu n'as pas joué un rôle, tu as enduré. Il rit une fois, d'un rire creux. C'est juste ma vie. Et c'est exactement pourquoi c'était important, dit-elle. Tu ne sais pas à quel point c'est rare. Jack s'adossa à la rambarde, la nuit semblant soudain plus petite, plus proche. Chaque moment précédent se rejouait différemment maintenant. Le malaise, la retenue, la distance prudente qu'il avait prise pour du désintérêt. Tu n'étais pas froide, dit-il. Tu étais prudente. Oui, répondit-elle. Parce que révéler qui je suis trop tôt transforme les rendez-vous en audition. Ce soir ne portait pas sur la chimie, il portait sur le caractère. Il expira, se frottant les mains. Tu réalises que la plupart des gens se sentiraient manipulés. Je sais, dit-elle, soutenant son regard sans flancher. Et si c'est ce que tu ressens, je l'accepterai. Mais je ne pouvais pas risquer de choisir quelqu'un qui changerait quand la vérité éclaterait. Jack la regarda à nouveau, vraiment, la compréhension venant lentement. Ce n'était pas une femme ordinaire, ce n'était pas une rencontre ordinaire. Et maintenant, demanda-t-il, que se passe-t-il maintenant que je sais? Elle hésita, quelque chose de vulnérable perçant la confusion. Maintenant, je te dis la partie que j'avais peur de tester. Il leva un sourcil. Si le savoir change qui tu es. Et la question planait entre eux, lourde et fragile. Jack sentit son poids peser sur tout ce qu'il croyait de lui-même, de sa valeur, de l'amour. Il se redressa, croisant son regard, inconscient que sa réponse résonnerait bien au-delà de cette nuit. Parce que le test, réalisa-t-il, n'était pas encore terminé. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle l'étudia avec la même attention prudente qu'elle lui avait portée toute la soirée,
comme pour peser quelque chose de bien plus fragile que l'argent ou la réputation. J'ai rencontré des hommes qui avaient tout, dit-elle enfin. Des jets privés, de l'influence, des noms qui ouvrent les portes avant de frapper. Sa voix resta calme, mais une lassitude se cachait dessous. Et je ne me suis jamais senti plus pauvre qu'en face d'eux. Jack écouta, ne sachant où mettre ses mains, ses pensées, lui-même. Il parlait en transaction, continua-t-elle. Chaque gentillesse était un investissement. Chaque conversation était orientée vers le contrôle. Ils avaient du pouvoir, mais pas de patience. De la confiance, mais pas de compassion. Et au moment où quelque chose ne les servait plus, leur chaleur disparaissait. Elle le regarda alors, directement, presque en quête. Tu ne m'as jamais demandé ce que je pouvais te donner. Et Jack fronça légèrement les sourcils. Ça semble être une exigence minimale. C'est une exigence rare, répondit-elle doucement. Elle fit un pas de plus, l'espace entre eux se réduisant en quelque chose d'intime mais non menaçant. Ce qui m'a touché, ce n'est pas comment tu m'as parlé, c'est comment tu as parlé de ta fille. Pas comme un fardeau, pas comme un sacrifice que tu regrettais, mais comme le centre de ta vie. Et il déglutit, se sentant à nouveau exposé. J'ai vu ton visage changer quand tu l'as mentionné, dit-elle. Tes épaules se sont détendues, ta voix s'est adoucie. Ce n'est pas une performance, c'est de l'amour vécu au quotidien. Et Jack secoua la tête. Je fais juste ce que tout parent devrait faire. C'est ce que les meilleures personnes disent toujours, répondit-elle. Elle ne voit pas leur intégrité parce qu'elle est devenue un instinct. Elle lui parla d'hommes qui lui avaient promis la terre entière, mais avaient disparu au premier inconvénient. De partenariats qui s'effondraient quand l'empathie était requise, de forces qui s'écroulaient sous la responsabilité. Tu es resté, dit-elle simplement, pas parce que quelqu'un te félicitait pour ça, mais parce que quelqu'un avait besoin de toi. Les mots atterrirent avec une force tranquille. J'ai vu comment tu portais la déception, continua-t-elle. Pas avec colère, pas avec un sentiment de droit. Tu n'étais pas énervé ni replié sur toi-même. Tu l'as accepté, non pas parce que tu croyais mériter moins, mais parce que tu refusais de laisser l'amertume te façonner. Jack sentit un serrement dans sa gorge. Certains jours, c'est la seule façon que je connaisse pour survivre. Et tu as choisi de survivre avec gentillesse. Ça compte. Il hésita, puis ajouta, j'ai remarqué les petites choses. Comment tu écoutais sans interrompre. Comment tu remerciais le serveur par son nom. Comment tu parlais de ta vie sans demander de pitié. Et il détourna le regard, submergé par l'attention portée à des détails qu'il n'avait jamais considérés comme notables. Les hommes puissants sont souvent entourés, dit-elle, de gens, de bruit, de validation, mais ils sont seuls de manière importante. Ils ne savent pas comment rester avec la vulnérabilité. Toi, si, tu y vis. Jack croisa de nouveau son regard, quelque chose dans son expression, étant désormais dénué de garde. Je ne me sens pas riche. Elle sourit doucement. C'est parce que la richesse émotionnelle ne s'annonce pas. Elle laissa le silence respirer avant de parler à nouveau. Je ne t'ai pas choisi parce que tu as réussi un test. Je t'ai choisi parce que tu ne savais pas que tu étais testé. Cette phrase s'installa profondément. Tu m'as montré qui tu étais quand il n'y avait rien à gagner. Pas de récompense, pas de promesse, juste du caractère. Et Jack sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Une validation dont il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin. Pas des louanges, mais de la reconnaissance. Et si les rôles étaient inversés? Demanda-t-elle doucement. Si tu avais su qui j'étais dès le début, aurais-tu toujours été toi-même? La question se tourna vers l'extérieur, autant vers l'auditeur que vers lui. Jack ne répondit pas immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Sa vie avait déjà parlé. Quoi qu'il arrive ensuite, une vérité était indéniable. Bien avant que la richesse n'entre dans la pièce, il était déjà riche des manières les plus importantes. Ils ne se précipitèrent dans rien. Il n'y eut pas de promesses dramatiques, pas de gestes grandioses destinés à impressionner. Ce qui suivit cette nuit fut plus calme, plus stable, construit sur l'intention plutôt que sur l'élan. Ils se revirent une semaine plus tard, puis une autre semaine après cela. Parfois pour un café, parfois juste une promenade après le dîner. Les conversations se déployaient lentement, comme des pages tournées avec soi. Elle lui posait des questions sur ses routines, ses soucis, ses espoirs pour sa fille. Il lui posait des questions sur son travail d'une manière qui ne fouillait pas, la laissant révéler seulement ce qu'elle choisissait. Ce qui surprit Jack le plus, c'est ce qu'elle ne fit pas. Elle n'offrit pas de solution. Elle n'essaya pas de réparer sa vie, ou d'en adoucir les contours avec de l'argent. Quand elle apprit ses longues heures de travail, elle ne suggéra pas de raccourci. Quand elle vit l'appartement, modeste et bien entretenu, elle ne broncha pas ni ne l'améliora dans son esprit. Elle respecta les frontières qu'il avait construites avec effort et fierté. Ce respect importait plus que la générosité ne pourrait jamais le faire. Lentement, Jack sentit quelque chose d'inhabitable s'agiter. Pas une excitation exigeant des réponses, mais un espoir demandant de la patience. Pendant des années, l'espoir avait semblé dangereux, comme une promesse qui finirait par se briser. Maintenant, il arrivait doucement, sans pression, comme s'il comprenait à quel point il était devenu fragile. Il y eut des moments où il faillit se retirer. Quand elle lui sourit avec trop de connaissance. Quand le rire semblait trop facile. Quand le futur chuchotait au lieu de crier.
Il se rappela souvent que les bonnes choses ne s'annonçaient pas toujours avec certitude. Elle sentit sa prudence et ne le poussa jamais. « Laissons cela être ce que c'est », lui dit-elle une fois, simplement. Pas de forçage, pas de course. Et ces mots s'installèrent en lui comme une prière silencieuse. Il commença à imaginer une vie qui n'était pas définie seulement par l'endurance. Une vie où la compagnie ne menaçait pas la stabilité. Où le rire de sa fille pourrait un jour faire écho à côté d'un autre sans remplacer ce qui avait été perdu. Un soir, en regardant sa fille parler avec animation de l'école tandis qu'elle écoutait avec un intérêt authentique, Jake sentit sa poitrine se serrer. Non pas de peur, mais de gratitude. Rien n'avait été promis, rien n'avait été pris. Pourtant, quelque chose de significatif était déjà en train de se former. Pour la première fois depuis des années, il cessa de se préparer à la déception. Il ne crut pas soudainement que tout allait marcher. La foi pour lui n'avait jamais été une question de garantie. Il s'agissait de faire confiance au timing, même quand les résultats restaient cachés, de se présenter honnêtement et de laisser le reste se déployer sans contrôle. Alors qu'il la raccompagnait à sa voiture ce soir-là, la ville silencieuse autour d'eux, Jake réalisa quelque chose de profond. La vie ne l'avait pas oublié, elle avait simplement été en train de le préparer. Et bien que le chemin à suivre fût encore incertain, il ne se sentit plus seul à son début. Il comprit maintenant que les deuxièmes chances ressemblent rarement à des miracles. Elles ressemblent à la régularité, au fait de choisir à nouveau la gentillesse, au fait de permettre à la joie de revenir sans exiger qu'elle reste pour toujours. Cette compréhension n'effaça pas ses cicatrices, mais les adoucit. Et pour la première fois, cela sembla suffire. Il respira profondément, acceptant l'espoir comme un invité, non comme une demande. Ce soir, la vie ne changea pas du jour au lendemain. Elle se déploya calmement, presque inaperçue au début. Jake se réveillait toujours avant le lever du soleil, préparait toujours les déjeuners, mesurait toujours ses journées autour d'une petite main dans la sienne. Mais quelque chose en lui se détendit, comme un muscle qui se relâche après des années de tension. Sa fille le remarqua avant lui. Elle rit plus facilement, dormit plus profondément, posa moins de questions inquiètes. La maison semblait plus légère, non parce qu'elle était plus pleine, mais parce que la tension n'y vivait plus. La stabilité s'était approfondie en paix. Elle ne fit jamais irruption pour transformer leur monde. Il n'y eut pas d'amélioration dramatique, pas d'excès soudain. Elle se présenta de manière constante, respectueuse, le laissant rester l'homme qu'il avait travaillé si dur à devenir. Quand l'aide venait, elle arrivait sous forme d'opportunité, non de charité, de conseil au lieu d'ordre, de soutien au lieu de contrôle. La confiance de Jake grandit de manière subtile. Il prit plus la parole au travail. Il cessa de s'excuser pour sa vie. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de prouver sa valeur pour mériter l'amour. L'amour, quand il était vrai, ne demandait pas de performance. La richesse planait au bord de leur vie, présente mais retenue. Cela signifiait moins de soucis, pas une vie plus bruyante. De meilleures écoles, pas de meilleures personnes. Du temps ensemble, pas des possessions pour le remplir. Ce qui importait le plus n'était jamais acheté. Certains soirs, Jake se surprenait à rester assis, à écouter le silence sans peur. Le mode survie avait autrefois aiguisé ses sens, mais la paix les adoucit. Il ne scrutait plus l'horizon à la recherche de la perte. Il se permettait d'être présent. Il comprit alors qu'il n'avait pas été sauvé. Il avait été rencontré. Le partenariat n'effaçait pas son passé. Il l'honorait. Tout ce qu'il avait enduré avait façonné l'homme qui pouvait maintenant recevoir de l'amour sans méfiance. En regardant sa fille grandir, confiante et sereine, Jake sentit la gratitude s'installer au plus profond de ses os. Non pas pour la vie qu'il avait gagnée, mais pour celle qu'il avait déjà construite. L'amour n'avait pas remplacé sa force. Elle l'avait rejointe. Il n'avait jamais demandé cette vie. Il avait cessé de demander quoi que ce soit depuis longtemps. Pourtant, elle était là, se déployant doucement, lui rappelant que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce qui ne vous pèse plus. Pour la première fois, Jake se sentit vraiment riche. Et cela n'avait rien à voir avec l'argent. Il apprit que l'abondance pouvait être calme, patiente et stable. Elle ressemblait à des matins sans crainte, des soirées sans regret, et un cœur non plus gardé. L'homme qui avait survécu vivait désormais. Et dans cette vie, il découvrit que la paix était le plus grand héritage qu'il puisse jamais transmettre à son enfant, un héritage construit non sur la richesse, mais sur la présence, l'amour, la résilience et la foi pratiquée chaque jour, longtemps après la fin de la lutte, laissant la gratitude là où la peur se tenait autrefois. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements, elles se terminent par la compréhension. Jake ne devint jamais extraordinaire à cause de qui il avait choisi. Il devint extraordinaire à cause de qui il avait choisi d'être quand personne ne regardait. Bien avant que l'amour n'arrive, avant que la richesse n'entre en arrière-plan, avant que sa vie ne s'adoucisse, il avait déjà vécu la leçon. La gentillesse continua de se manifester, même quand elle n'était pas récompensée. La foi resta calme et stable, même quand les réponses ne venaient pas. Le caractère se construisit dans l'attente, non dans la victoire. Et c'est là que cette histoire se tourne doucement vers vous. Car quelque part, en ce moment même, quelqu'un est assis seul après une autre nuit décevante, convaincu que le schéma ne changera jamais. Quelqu'un élève un enfant avec des mains fatiguées et un cœur plein,
se demandant si la vie remarquera un jour son sacrifice. Quelqu'un porte le chagrin, le rejet ou la solitude, si calmement que le monde suppose qu'il va bien. Si cette personne est vous, cette histoire n'a jamais été seulement celle de Jack. Elle parle des moments invisibles, ceux où vous choisissez la patience au lieu de l'amertume, l'intégrité au lieu du sentiment de droit, la grâce au lieu de la colère, les moments que vous pensez ne pas compter parce que personne ne les applaudit. Mais ils comptent. Ils façonnent qui vous devenez, même quand le résultat semble retardé, même quand l'amour semble distant, même quand l'espoir semble risqué. Jack n'a pas attendu parfaitement. Il a attendu honnêtement. Certaines nuits, il a douté. Certains matins, il s'est senti fatigué d'être fort. Mais il n'a pas laissé la déception le transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas. Ce choix va tout changer. L'amour n'est pas arrivé comme une récompense pour l'endurance. Il est arrivé comme une reconnaissance de celle-ci. C'est la partie que la plupart des gens manquent. La vie ne nous teste pas toujours pour voir à quel point nous sommes impressionnants. Parfois, elle observe pour voir à quel point nous restons doux quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Comment nous traitons les gens qui ne peuvent rien nous offrir? Comment nous parlons quand nous croyons que la porte s'est refermée? Si vous attendez en ce moment, attendre ne signifie pas que vous êtes oublié. Cela signifie que l'histoire n'est pas encore terminée. Et non, il n'y a aucune garantie. La foi n'en offre jamais. La foi demande quelque chose de plus calme et de plus courageux. Elle vous demande de continuer à vous présenter comme vous-même, même quand il serait plus facile de devenir Dieu. Aux parents seuls qui se sentent invisibles, votre amour façonne un futur que vous ne verrez peut-être jamais pleinement. Et il n'est pas gaspillé. À la personne qui continue de choisir la gentillesse après le rejet, vous n'êtes pas naïf. Vous êtes rare. À quiconque croit avoir été négligé, parfois les attentes les plus longues protègent les connexions les plus profondes. Jack ne savait pas qu'il était en train d'être préparé. Il a juste continué à vivre avec intégrité parce que c'était la seule façon qu'il connaissait. Et quand la vie a finalement répondu, elle n'a pas effacé son passé. Elle l'a honoré. C'est la leçon tranquille. Vous ne devenez pas digne quand les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent quand vous êtes devenu assez stable pour les recevoir sans vous perdre. Alors si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté gentil quand vous pensiez que cela n'avait pas d'importance? Vous seriez-vous éloigné avec grâce? Seriez-vous toujours vous-même si personne ne regardait? C'est la question que cette histoire laisse derrière elle. Si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et dans les commentaires, soyez honnête. Dites-nous où vous en êtes dans votre attente. Dites-nous ce que vous choisissez de croire. Car quelque part, quelqu'un rentre chez lui ce soir en pensant que le chapitre est terminé. Il pourrait juste avoir besoin de cette histoire pour lui rappeler qu'il ne l'est pas.